Mon enfant, aujourd'hui, je viens à toi avec une parole qui ne t'est pas par hasard. Je te parle parce que je vois tes luttes, je ressens tes douleurs, et je comprends les fardeaux que tu portes. Tu te sens peut-être oublié, perdu dans la foule, mais je suis ici pour te rappeler que tu n'es pas seul. Je suis avec toi, à chaque pas que tu fais. Ésaïe 41, 10 te dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi. Ce n'est pas simplement une promesse, c'est une réalité vivante que tu peux saisir aujourd'hui. Il est si facile de se sentir isolé dans ces combats. Tu as peut-être prié des prières silencieuses, des murmures dans la nuit, des cris étouffés que personne d'autre ne connaît. Je les entends, chaque mot, chaque soupir. Je suis là, prêt à te soutenir. Alors, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, quelqu'un qui se sent aussi perdu que toi. Mais qu'en est-il de ces fardeaux que tu portes en silence? Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que tu caches. Ce que tu ressens, cette douleur profonde, ce poids sur ton cœur. Je t'invite à l'exposer devant moi, parce que je suis là et je suis prêt à te réconforter. Je vais te montrer que l'attente n'est pas un abandon, mais une préparation divine pour ce qui est à venir. Il est si facile de se sentir isolé dans ces combats. Tu as peut-être prié des prières silencieuses, des murmures dans la nuit, des cris étouffés que personne d'autre ne connaît. Je les entends, chaque mot, chaque soupir. Je suis là, prêt à te soutenir. Alors, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité, quelqu'un qui se sent aussi perdu que toi. Mais qu'en est-il de ces fardeaux que tu portes en silence? Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ce que tu caches. Ce que tu ressens, cette douleur profonde, ce poids sur ton cœur. Je t'invite à l'exposer devant moi, parce que je suis là et je suis prêt à te réconforter. Je vais te montrer que l'attente n'est pas un abandon, mais une préparation divine pour ce qui est à venir. Il est temps de plonger plus profondément dans ces fardeaux que tu portes. Je vois les larmes que tu as versées, les nuits blanches passées à te demander pourquoi. Pourquoi cela t'arrive-t-il? Pourquoi ce silence? Je suis ici pour te dire que chaque larme a de la valeur. Chaque moment de douleur que tu ressens n'est pas perdu dans l'obscurité. Je suis le Dieu qui voit, le Dieu qui entend. Dans la Bible, il y a un récit puissant de la femme samaritaine au puits. Elle venait chercher de l'eau, mais ce qu'elle a trouvé, c'était une rencontre avec moi. Elle avait des fardeaux cachés, des blessures qu'elle portait en silence. Mais je lui ai offert une source d'eau vive, une nouvelle vie. Tu vois, même dans tes moments de solitude, je suis là, prêt à transformer ta douleur en quelque chose de beau. Peut-être que tu ressens que ta situation est désespérée, que les portes se ferment autour de toi. Tu as essayé tant de fois, mais chaque effort semble vain. Je comprends ta frustration. Mais rappelle-toi, même lorsque les murs semblent infranchissables, je suis le Dieu qui ouvre des portes. Je suis celui qui a fait passer le peuple d'Israël à travers la mer Rouge. Ce que tu traverses n'est pas une fin, mais un chemin vers un nouveau commencement. Il est normal de se sentir fatigué, de se demander si la lumière au bout du tunnel est réelle. Mais je te dis, mon enfant, que cette lumière est là, même si tu ne peux pas encore la voir. Ta foi, même petite comme un grain de moutarde, peut déplacer des montagnes. Je ne te demande pas de comprendre tout ce qui se passe, mais de me faire confiance. Fais-moi confiance dans l'attente, dans le silence et dans la douleur. Rappelle-toi de Job, cet homme qui a tout perdu, mais qui a continué à chercher ma face. Il a crié, il a pleuré, mais il a aussi été restauré. Ta douleur, tes fardeaux, tout cela fait partie d'un processus divin. Je suis en train de te préparer pour quelque chose de grand. Ne laisse pas l'angoisse de l'inconnu te paralyser. Laisse-toi plutôt porter par ma paix, une paix qui surpasse toute compréhension. Je t'invite à déposer tes fardeaux à mes pieds. Je veux que tu te souviennes que tu n'es pas seul dans ce combat. Je suis avec toi. Même dans les moments où tu ne sens pas ma présence, je suis là, te soutenant, te guidant. Il est temps de commencer à voir tes luttes comme une préparation pour le futur que j'ai pour toi. Lorsque tu fais face à l'incertitude, je t'appelle à la patience. Patience pour voir les promesses se réaliser. Patience pour comprendre que chaque épreuve est une opportunité de grandir, de te rapprocher de moi. Comme le dit Romains 5, 3-4, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance une expérience,
et l'expérience une espérance. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui? Cela signifie que même dans ta douleur, il y a un but. Même dans ta lutte, il y a une lumière qui brille. Je suis ici pour te rappeler que chaque moment d'attente est une chance de te préparer pour le miracle à venir. Alors, prends un instant pour respirer. Respire profondément et laisse ma paix t'envahir. Je suis le Dieu de la restauration et je suis ici pour restaurer ton cœur, ton esprit et ta vie. Ne désespère pas, regarde vers l'avenir avec espoir, car je suis en train de travailler même lorsque tu ne le vois pas. Dans ce voyage, je t'invite à te concentrer sur ta véritable identité. Qui es-tu en moi? Tu es précieux, aimé et digne. Tu es l'enfant du roi et rien ne peut changer cela. Je veux que tu réalises à quel point tu es important pour moi. Chaque lutte, chaque douleur, chaque moment de solitude est un pas vers la réalisation de qui tu es réellement. Alors, prépare-toi, car ce que je fais dans ta vie est grand. Je suis en train de te façonner, de te préparer pour une saison de bénédiction. Ce que tu as perdu ne sera pas comparé à ce que je vais te donner. Laisse-moi transformer tes larmes en joie, tes luttes en témoignages puissants de ma fidélité. Je t'invite à rester avec moi dans ce moment. Ne te précipite pas, prends le temps de réfléchir à ce que je te dis. Je suis ici et je t'entends. Je suis en train de t'appeler à une nouvelle vie, à une nouvelle espérance, à un nouveau commencement. Si ce message t'a soutenu dans la douleur, fais ton don maintenant via le lien dans la description. Je sais que tu as des questions dans ton cœur, des doutes qui tourbillonnent, des peurs qui te retiennent. Tu te demandes peut-être, quand cela va-t-il arriver? Quand vais-je voir le changement que j'espère tant? Mon enfant, je veux que tu comprennes que la préparation est une étape essentielle de ton voyage. Il y a des moments dans ta vie où l'attente peut sembler interminable. Tu pries, tu espères, et pourtant, rien ne semble bouger. Mais souviens-toi de l'histoire de Joseph. Après avoir été vendu par ses frères, emprisonné à tort et oublié, il a continué à faire confiance à ma promesse. Il a attendu, et dans cette attente, il a été préparé pour un rôle qui allait non seulement changer sa vie, mais aussi celle de toute une nation. Je suis en train de te préparer, tout comme j'ai préparé Joseph. Chaque moment que tu passes dans l'attente est une opportunité pour moi de travailler en toi et à travers toi. Je vois tes fardeaux cachés, je connais les prières silencieuses que tu as élevées. Je suis là, à tes côtés, et je ne t'abandonne jamais. Peut-être que tu te sens abandonné, mais comprends que l'attente n'est pas un signe d'abandon. Au contraire, c'est un temps de formation. C'est dans ces moments de silence que je façonne ton caractère. C'est là que tu apprends à me faire confiance, même lorsque les choses ne semblent pas aller dans la direction que tu espérais. As-tu déjà remarqué que, souvent, les plus grandes bénédictions nécessitent le plus de temps pour se manifester? Pense à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Ces années n'étaient pas vaines. Chaque jour, chaque épreuve, chaque moment d'attente était une préparation pour ce que j'avais prévu pour lui. Je sais que l'attente peut être douloureuse. Je sais que tu ressens une pression, un désir ardent de voir les choses changer. Mais je t'invite à rester dans cette période de préparation avec moi. Ne te précipite pas. Je suis en train de travailler pour toi, même si tu ne peux pas encore le voir. Il y a une beauté dans l'attente. C'est un temps où tu peux approfondir ta relation avec moi, où tu peux apprendre à me connaître d'une manière plus intime. C'est là que tu peux découvrir qui tu es vraiment et quel est ton véritable potentiel. Je veux que tu te souviennes de cela. Chaque moment passé dans l'attente est un moment passé avec moi. C'est un moment où je t'enseigne, où je te prépare, où je te fortifie. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis avec toi à chaque étape du chemin. Alors, laisse tomber tes doutes. Laisse aller tes peurs. Ouvre ton cœur à la possibilité que j'ai quelque chose de grand pour toi. Souviens-toi de la promesse que j'ai faite. Car je connais les plans que j'ai pour toi, déclare l'Éternel, des plans de bien et non de mal, pour te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Je suis en train de t'inviter à une nouvelle vie, à une nouvelle espérance. Et cette invitation est un chemin que nous allons parcourir ensemble. Dans cette attente, je t'encourage à chercher ma présence, à écouter ma voix. Je suis ici, prêt à te guider. Rappelle-toi, chaque pas que tu fais vers moi est un pas vers la réalisation de tes rêves.
Je suis avec toi, et ensemble, nous allons ouvrir ces portes. Je suis ici, et je ressens l'angoisse qui t'habite. Je sais que, parfois, tu as l'impression que tes rêves sont enterrés sous des couches de déception et de douleur. Tu as peut-être fermé des portes, en pensant qu'elles ne s'ouvriront jamais. Et ces espoirs que tu avais jadis, ils semblent si lointains, presque oubliés. Mais je te dis, mon enfant, que rien n'est perdu. Souviens-toi de l'histoire de Lazare, ce fidèle ami que j'ai ressuscité. Il était mort depuis 4 jours, et tous pensaient que c'était fini. Mais pour moi, la mort n'est pas une fin. Je suis la résurrection et la vie, Jean 11h25. De la même manière, je peux ressusciter tes rêves. Je peux ouvrir ces portes que tu penses fermées à jamais. Je suis ici pour te rappeler que même lorsque tout semble perdu, il y a toujours de l'espoir. Peut-être as-tu renoncé à ces rêves parce que le monde t'a dit qu'ils étaient irréalistes. Peut-être as-tu été blessé par des promesses non tenues, par des déceptions qui t'ont laissé le cœur lourd. E compreendo stado leu. Je vois tes larmes. Je les compte, comme il est dit dans le psaume 56, 8. Mais je veux que tu te souviennes que je suis le Dieu qui restaure, le Dieu qui guérit. Je suis celui qui peut faire surgir la lumière dans l'obscurité. Il est temps de déterrer ses rêves. Il est temps d'ouvrir ses portes. Tu as peut-être oublié ce que cela fait de rêver, de croire que quelque chose de beau peut encore arriver. Mais je suis ici, et je t'invite à rêver à nouveau. Imagine, juste un instant, ce que serait ta vie si tu croyais que tout est possible. Imagine les portes qui pourraient s'ouvrir si tu laissais ma lumière entrer. Je sais que cela peut sembler difficile. Tu pourrais penser que tu es trop vieux, trop fatigué, ou que tu as trop échoué. Mais rappelle-toi de Moïse. Il avait 80 ans lorsqu'il a commencé sa mission. Il avait des doutes, des peurs, mais il a choisi de me faire confiance. Et ensemble, nous avons conduit le peuple d'Israël hors de l'esclavage. Il n'est jamais trop tard pour commencer à croire à nouveau. Il y a une promesse dans Ésaïe 43, 19, où je dis « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est déjà en train d'arriver. Ne la reconnaissez-vous pas? Je suis en train de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je suis en train d'ouvrir des portes que tu n'as même pas encore imaginées. Mais pour cela, tu dois être prêt à laisser aller le passé. Tu dois être prêt à croire que je peux faire surgir la vie là où il n'y a que la mort. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à ces rêves que tu as enterrés. Écris-les, si cela t'aide. Écris ce que tu as toujours voulu accomplir, ce que tu as toujours voulu devenir. N'aie pas peur de rêver grand. Je suis le Dieu qui peut faire infiniment plus que tout ce que tu peux demander ou imaginer. Éphésiens 3h20. Et maintenant, alors que tu commences à redécouvrir ces rêves, je veux que tu te concentres sur ta véritable identité. Qui es-tu vraiment? Tu es un enfant du roi. Tu es précieux à mes yeux. Tu as une valeur inestimable. Je t'ai façonné avec soin et amour. Chaque détail de ta vie est important pour moi. Ne laisse pas les voix du monde te convaincre du contraire. Il est temps de revendiquer ta valeur. Tu n'es pas défini par tes échecs ou tes déceptions. Tu es défini par mon amour pour toi. Je suis ici pour te rappeler que, même dans les moments de doute, je suis avec toi. Je suis celui qui t'a appelé par ton nom. Je connais chaque fibre de ton être. Et je t'invite à te lever et à marcher vers la lumière. Ton don maintient cette chaîne en vie pour ceux qui souffrent aujourd'hui. Lien dans la description. Je t'invite maintenant à plonger plus profondément dans ta véritable identité, car c'est là que réside la puissance de ta transformation. Lorsque tu commences à comprendre qui tu es en moi, tu te libères des chaînes qui t'ont retenu. Tu vois, beaucoup d'entre vous portent des fardeaux invisibles, des étiquettes que le monde vous a collées. Ces étiquettes peuvent sembler légères au début, mais au fil du temps, elles deviennent écrasantes. Je suis ici pour te rappeler que tu es plus que ce que les autres disent de toi. Tu es précieux à mes yeux. Dans Ésaïe 43, 4, je déclare « Parce que tu es précieux à mes yeux et que je t'aime ». C'est une vérité que tu dois revendiquer. Tu n'es pas défini par tes erreurs, par les mots durs que tu as entendus ou par les circonstances qui t'entourent. Non, tu es un enfant du roi et cela change tout. Peut-être es-tu assis là, en train de te demander comment tu peux croire cela. Peut-être que ta réalité est si éloignée de cette déclaration. Mais je t'invite à regarder au-delà des apparences.
L'identité que je t'ai donnée est inébranlable. Elle n'est pas fondée sur des performances, mais sur ma grâce. Souviens-toi de l'histoire de Moïse, qui, malgré ses doutes et ses hésitations, a été choisi pour libérer mon peuple. Il avait du mal à voir sa propre valeur, mais je l'ai vu. Je l'ai équipé et je l'ai envoyé. Tu vois, même les plus grands héros de la foi ont douté de leur valeur. Mais ce n'est pas cela qui les a définis. Ce qui les a définis, c'était leur réponse à mon appel et leur décision de croire en ce que je disais d'eux. Je t'invite à faire de même. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu crois à propos de toi-même. Est-ce aligné avec ce que je dis? La vérité est que tu es aimé, choisi et capable de réaliser de grandes choses en mon nom. Dans cette quête de compréhension de ton identité, il est vital d'apprendre à faire confiance à ma voix. La confiance est une pierre angulaire de la foi. Lorsque tu choisis de croire en mes promesses, tu commences à te libérer des doutes qui t'assaillent. Je sais que cela peut sembler difficile, surtout lorsque le chemin est obscurci par des incertitudes. Mais rappelle-toi, je suis celui qui éclaire ta route. Dans Proverbe 3, 5-6, il est écrit « Fais confiance à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je t'encourage à faire un pas de foi aujourd'hui. Même si tu ne vois pas le bout du chemin, fais confiance à ma direction. La confiance nécessite souvent de lâcher prise, de laisser derrière toi les incertitudes et de t'ouvrir à ma guidance. Je suis là, attendant que tu fasses ce pas, attendant que tu me laisses te conduire. Et puis, il y a l'obéissance. L'obéissance à ma parole et à mes directives est essentielle pour vivre pleinement la vie que j'ai prévue pour toi. Ce n'est pas toujours facile, je le sais. Les distractions de ce monde peuvent être fortes. Mais souviens-toi de l'exemple d'Abraham, qui a obéi à mon appel, même quand cela semblait fou. Il a quitté tout ce qu'il connaissait pour suivre ma promesse. Et à travers cette obéissance, il a reçu la bénédiction que je lui avais promise. Je t'invite à réfléchir à ce que signifie pour toi l'obéissance. Quelles sont les choses que tu sais que je t'appelle à faire, mais que tu hésites à entreprendre? Peut-être que c'est un acte de service, une décision difficile ou même une simple prière. Quelle que soit la situation, sache que chaque pas d'obéissance te rapproche de la vie que j'ai pour toi. La quiétude est également essentielle. Dans un monde rempli de bruit et de chaos, je t'invite à trouver la paix dans ma présence. Dans Psaume 46, 10, je dis « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Parfois, tu as juste besoin de t'arrêter, de respirer et de te rappeler que je suis en contrôle. La quiétude ne signifie pas l'absence de défis, mais la présence de ma paix au milieu des tempêtes. Lorsque tu choisis de rester calme et de te concentrer sur moi, tu trouves la force pour avancer. Rappelle-toi, mon enfant, tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis avec toi à chaque étape, te guidant et te soutenant. Prépare-toi à découvrir la clarté et la direction que je désire te donner. Tu es sur le point de découvrir la beauté de la confiance en moi et de l'obéissance à ma volonté. Je sais que tu attends avec impatience de découvrir ce que signifie vraiment avoir le discernement pour le prochain pas. C'est une question essentielle, mon enfant, et je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à cela. Dans un monde rempli de distractions et de voix qui s'élèvent, comment peux-tu être certain que tu entends ma voix au milieu du bruit? Souviens-toi de l'histoire de Samuel, ce jeune garçon qui a entendu ma voix au milieu de la nuit. Il ne savait pas que c'était moi qui l'appelais. 3 fois, il est venu vers Élie, pensant que c'était son mentor qui l'appelait. Mais Élie, avec sagesse, lui a appris à reconnaître ma voix. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. 1 Samuel 3h10. Samuel a appris à faire silence et à écouter, et c'est ce que je t'invite à faire aussi. Il est facile de se laisser submerger par les opinions des autres, par les pressions de la société, ou même par tes propres doutes. Mais, mon enfant, je t'appelle à une vie de confiance, d'obéissance et de calme. C'est dans ce calme que tu pourras entendre ma voix clairement. Je suis là, attendant que tu cherches ma direction, attendant que tu me demandes de te guider. Il y a des moments où tu te sentiras perdu, où l'incertitude semblera t'envelopper. Mais sache que même dans ces moments, je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis celui qui te conduit à travers la vallée des ombres, comme il est écrit dans le psaume 23.
Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23h4. Quand tu te sens perdu, rappelle-toi que la première étape est de te tourner vers moi. Je suis ta lumière dans l'obscurité, celui qui éclaire le chemin devant toi. Prends un moment chaque jour pour te retirer, prier et écouter. Ce temps de calme est précieux. C'est là que tu commences à discerner ma voix parmi tant d'autres. Discerner ma volonté ne signifie pas toujours avoir toutes les réponses immédiatement. Parfois, cela signifie faire un pas dans la foi, même lorsque le chemin n'est pas complètement éclairé. Pense à Abraham, qui a quitté sa maison sans savoir où il allait, simplement parce qu'il avait confiance en ma promesse, Genèse 12, 1-4. Abraham a écouté ma voix, et sa foi a été récompensée. Il est devenu le père d'une multitude. Peut-être que tu te sens comme si tu étais au bord d'un précipice, hésitant à faire le saut. Je comprends cette peur. Mais rappelle-toi, mon enfant, que c'est souvent au bord de l'inconnu que je fais ma plus grande œuvre. Ne laisse pas la peur t'empêcher d'avancer. Au contraire, utilise-la comme un tremplin pour te rapprocher de moi. Je t'invite à prier pour le discernement. Demande-moi de t'ouvrir les yeux sur les opportunités que j'ai placées devant toi. Parfois, les réponses que tu cherches se trouvent dans les petites choses de la vie quotidienne. Un sourire, une parole d'encouragement, un acte de bonté. Chaque geste compte et peut être une indication de ma volonté pour toi. Je veux que tu sois conscient de l'importance de la communauté. Souviens-toi des disciples qui se rassemblaient pour prier ensemble. Ils cherchaient ma direction, et ensemble, ils ont été conduits par mon esprit. La communion avec d'autres croyants peut apporter la clarté que tu recherches. N'hésite pas à partager tes fardeaux, tes doutes et tes rêves avec ceux qui marchent sur le même chemin que toi. Je veux que tu comprennes que même dans la souffrance, il y a une beauté à découvrir. Prépare-toi à voir comment je peux utiliser chaque moment de ta vie, même les plus difficiles, pour te transformer et te rapprocher de moi. Je suis avec toi, à chaque pas, et je ne te laisserai jamais seul. Si cette prière t'a fortifie, fais ton don via le lien dans la description. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à la douleur que tu ressens dans cette vallée. Cette vallée où les larmes semblent ne jamais s'arrêter, où l'espoir semble flou et distant. Mais, mon enfant, même dans cette obscurité, il y a une lumière qui brille. Une lumière que je t'invite à découvrir. Peut-être que tu es dans une période d'attente, cherchant des réponses, te demandant quel chemin prendre. Peut-être que tu ressens que le temps s'étire, que les promesses semblent lointaines. Mais souviens-toi de l'histoire de Joseph. Vendredi par ses frères, emprisonné à tort, Joseph a dû attendre pendant des années avant que ses rêves ne commencent à se réaliser. Pendant tout ce temps, je l'ai formé, les préparé et les guidé, même dans les moments les plus sombres. Je vois tes larmes, je connais tes pensées, et je suis conscient de chaque prière silencieuse que tu as adressée à moi. Dans ces moments de solitude et de douleur, tu peux te sentir abandonné. Mais je t'assure, mon enfant, que je suis toujours là, t'observant, t'accompagnant, t'aimant. Ta douleur n'est pas vaine. Elle a un but. Elle te prépare pour ce qui est à venir. Il est naturel de ressentir de l'anxiété face à l'inconnu. Tu peux te demander, quand cela va-t-il changer? Quand mes rêves seront-ils réalisés? Mais rappelle-toi de la promesse que je t'ai faite. Car je connais les projets que j'ai pour vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Jeremy 29:11. Cette promesse est pour toi, même dans la vallée. Chaque jour de ta vie, chaque pas que tu fais, je suis en train de t'enseigner, de te préparer à ce que j'ai prévu pour toi. Tu n'es pas seul dans cette attente. Je suis là et je t'entends. Alors, que faire pendant cette période d'attente? Comment discernes-tu le prochain pas? C'est ici que la confiance, l'obéissance et la paix intérieure entrent en jeu. La confiance en moi, même lorsque tout semble incertain. L'obéissance à ma parole, même lorsque les circonstances te poussent à douter. La paix que je te donne, qui surpasse toute compréhension et qui garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Philippiens 4:7. Je veux que tu prennes un moment pour te concentrer sur cela. La prochaine étape de ta vie, le prochain pas que tu dois faire, n'est pas toujours évident. Parfois, il faut s'arrêter, écouter et attendre ma direction. Lorsque tu es dans cette vallée,
Rappelle-toi que c'est un temps de préparation. Chaque douleur, chaque défi, chaque moment de solitude est une occasion pour toi de grandir et de te rapprocher de moi. Alors, qu'est-ce que je te demande aujourd'hui? Je t'invite à prier, à chercher ma voix dans le silence. Écoute attentivement, car je suis là, prêt à te révéler le chemin. Les réponses que tu cherches ne viennent pas toujours de l'extérieur. Parfois, elles viennent de l'intérieur, lorsque tu te mets à l'écoute de mon esprit. Imagine-toi comme Moïse devant le buisson ardent, prêt à recevoir ma parole. Je suis ce buisson ardent dans ta vie, brûlant d'amour et de vérité, attendant que tu t'approches. Es-tu prêt à écouter? Es-tu prêt à faire confiance à ma direction? Je sais que tu portes des fardeaux lourds. Mais sache que ces fardeaux peuvent devenir des témoins de ma bonté. Ils peuvent devenir les histoires de ma grâce dans ta vie. Lorsque tu traverses cette vallée, n'oublie pas que je suis avec toi et que chaque pas que tu fais est un pas vers la lumière. Je suis ici, mon enfant, et je ne te laisserai jamais seul. Rappelle-toi, la vallée est un passage, pas une destination. Je suis avec toi, et ensemble, nous avancerons vers la lumière. Je sais que tu ressens cette douleur, cette souffrance qui semble interminable. Peut-être que tu te demandes pourquoi tu traverses ce val de larmes, pourquoi ces épreuves semblent s'accumuler comme des nuages sombres au-dessus de ta tête. Mais, mon enfant, je te dis que cette douleur a un but. Chaque larme que tu as versée, chaque cri silencieux que tu as poussé, tout cela fait partie d'un plan plus grand que toi. Dans le livre des psaumes, il est écrit « Les larmes sont mon pain jour et nuit ». Psaume 42, 3. Je comprends ta souffrance, je l'ai ressentie. Lorsque mon fils, Jésus, était sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthew 27:46. Ce cri de désespoir résonne à travers les âges, et il est un rappel puissant que même dans la douleur, je suis présent. Je suis avec toi dans cette vallée, et chaque moment de souffrance que tu traverses est une opportunité de te rapprocher de moi. Peut-être que tu te sens brisé, comme si les morceaux de ta vie ne pouvaient jamais être réunis. Mais je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui prend ce qui est cassé et en fait quelque chose de beau. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait, mais à la fin, il a été restauré, et sa foi a été purifiée. Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19h25. C'est cette même foi que je veux que tu embrasses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour toi, mon enfant? Cela signifie que ta douleur n'est pas vaine. Chaque moment de souffrance est une étape sur le chemin de la formation spirituelle. Comme l'argile dans les mains du potier, tu es en train d'être façonné. Dans la douleur, je t'apprends la persévérance. Dans l'épreuve, je te donne la force. Et dans la solitude, je te fais découvrir ma présence. Je sais que tu te sens fatigué. Je sais que tu te demandes quand cela prendra fin. Mais je t'assure que cette période de douleur est une préparation pour quelque chose de plus grand. C'est un temps de purification, un temps où je t'appelle à abandonner ce qui ne te sert plus. Comme il est écrit dans Ésaïe 43, 18-19, n'oubliez pas les événements passés, ne pensez pas aux choses anciennes. Voici, je fais quelque chose de nouveau. Cela germe déjà, ne le voyez-vous pas? Je suis en train de faire germer quelque chose de nouveau en toi, même si cela semble impossible en ce moment. Je suis en train de restaurer ton âme, de te préparer pour la prochaine étape de ton voyage. Chaque douleur que tu ressens, chaque larme que tu pleures, est une partie de cette transformation. C'est un processus, et je suis à l'œuvre même lorsque tu ne peux pas le voir. Alors, prends courage, mon enfant. N'aie pas peur de la douleur. Accueille-la comme une amie, car elle te façonnera. Elle t'enseignera la compassion, la grâce et l'amour. Chaque épreuve est une leçon, et chaque leçon te rapproche de moi. Dans le livre de Romains, il est écrit « Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8h28. Cela inclut ta douleur, tes luttes et tes défis. Tu es en train de grandir, même si cela ne semble pas évident. Je suis en train de te préparer pour le témoignage que tu partageras. Un jour, tu regarderas en arrière et tu verras comment ces moments difficiles ont été des étapes cruciales dans ta vie. Tu découvriras que ta douleur a été le tremplin vers ta destinée. Et maintenant, alors que tu continues ce chemin,
Souviens-toi que la restauration intérieure est essentielle avant toute transformation extérieure. Tu dois d'abord être guéri à l'intérieur avant que cela ne puisse se manifester à l'extérieur. C'est un principe que je t'invite à méditer. Regarde à l'intérieur de toi et permets-moi de te guérir. Permets-moi de restaurer ce qui a été perdu, ce qui a été brisé. Je suis avec toi, mon enfant, et je ne te laisserai jamais seul. Ta douleur a un but, et je suis en train de faire quelque chose de nouveau en toi. Transforme ce moment en action. Fais ton don maintenant via le lien dans la description. Je suis ravi de te retrouver, mon enfant. Alors que tu es en train de réfléchir à la restauration intérieure, il est essentiel de comprendre que cette guérison n'est pas seulement un processus passager. Elle est profondément liée à ta capacité à voir le monde différemment, à percevoir la lumière même dans les moments les plus sombres. La transformation intérieure est un voyage, un chemin que je t'invite à emprunter avec foi et détermination. Souvent, tu peux te sentir coincé dans un cycle de douleur et de désespoir. Tu te demandes peut-être, pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi dois-je endurer cela? Sache que chaque souffrance que tu ressens a un but. Comme il est écrit dans Romains 8h28, nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset est une promesse, mon enfant. Chaque larme que tu as versée, chaque moment de doute que tu as éprouvé, fait partie de la préparation de ton cœur pour quelque chose de plus grand. Je veux que tu comprennes que la guérison intérieure est souvent un processus douloureux. C'est comme le passage d'un semeur qui doit d'abord briser la terre pour y planter une graine. Cette terre brisée représente tes luttes, tes blessures et tes déceptions. Mais souviens-toi que chaque semence a besoin de conditions difficiles pour germer. Il y a une beauté cachée dans la douleur, une lumière qui émerge des ténèbres. Il est crucial que tu prennes le temps de t'asseoir avec tes douleurs, de les regarder en face. Ne les fuis pas. Je suis là, à chaque pas, pour te guider dans ce processus. Il est normal de ressentir de la peur ou de l'incertitude, mais n'oublie pas que je suis ton refuge. Dans Psaume 46, 1, il est écrit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. » Je suis là pour te porter pendant ces moments difficiles. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour ta transformation? Cela signifie que tu dois accepter que la guérison prend du temps. C'est un voyage, pas une course. Chaque jour, fais un pas vers la lumière. Chaque jour, cherche à comprendre ce que je fais en toi. Même si tu ne vois pas immédiatement les résultats, sache que chaque petit progrès compte. Comme dans Ésaïe 40, 31, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Je veux que tu prennes conscience de ta valeur, de ton identité en moi. Tu es précieux à mes yeux, et ta guérison est une priorité pour moi. Quand tu commences à voir cette valeur, tu commences à voir le potentiel que j'ai placé en toi. C'est ce potentiel qui te permettra de devenir une lumière pour ceux qui t'entourent. Je suis avec toi, mon enfant. Je t'invite à faire confiance à ce processus de guérison, à embrasser chaque moment, car je suis en train de faire quelque chose de nouveau en toi. Rappelle-toi, ta douleur a un but, et ensemble, nous allons transformer cette douleur en une lumière qui illuminera le chemin pour d'autres. Tu sais, mon enfant, il est facile de se sentir isolé, de penser que ta douleur est unique, que personne ne peut comprendre ce que tu ressens. Mais je veux que tu réalises que, même dans ces moments de solitude, tu n'es jamais seul. Souviens-toi de l'histoire de Job. Il a perdu tout ce qu'il avait, ses amis l'ont abandonné, et pourtant, à travers sa douleur, il a trouvé la force de témoigner de ma fidélité. Job a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19h25. Il a compris que même dans la souffrance, il y avait une lumière qui pouvait briller, une vérité qui pouvait apporter de l'espoir. Ta guérison, mon enfant, n'est pas seulement pour toi. Elle est aussi pour ceux qui te regardent. C'est un témoignage vivant de ma grâce, de ma bonté. Chaque larme que tu as versée, chaque bataille que tu as menée, fait partie de cette histoire que je tisse. Tu es comme un phare sur une côte sombre, guidant ceux qui sont perdus. N'oublie jamais que chaque cicatrice raconte une histoire de victoire. Chaque moment de douleur révèle une force que tu ne savais pas que tu avais. Peut-être que tu te demandes comment cela est possible. Comment peux-tu devenir cette lumière? La réponse réside dans ta volonté de partager ton histoire. L'apôtre Paul a écrit
Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Ce verset ne parle pas seulement des bonnes choses, mais aussi des épreuves et des luttes. Quand tu partages tes luttes, tu crées un espace pour que d'autres se sentent vus, entendus et compris. Tu leur montres qu'il y a de l'espoir, même dans les ténèbres. Ta vulnérabilité peut être une source de force pour les autres. Lorsque tu es honnête sur tes luttes, tu donnes aux autres la permission d'être réels et authentiques. Tu les encourages à sortir de l'ombre et à chercher la lumière. Pense à la femme samaritaine au puits, Jean 4. Elle avait un passé chargé, mais quand elle a rencontré Jésus, elle a partagé son histoire avec son village. Son témoignage a conduit beaucoup à croire en lui. Ta voix, mon enfant, a le pouvoir de changer des vies. Je sais que cela peut sembler intimidant. Tu peux te demander, que puis-je dire? Ou peut-être, qui suis-je pour parler? Mais rappelle-toi, je t'ai créé avec un but. Chaque mot que tu partages peut être une étincelle qui allume une flamme dans le cœur de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'être un expert ou un orateur. Tu as juste besoin d'être authentique. Sois vrai, sois toi-même, et laisse ma lumière briller à travers toi. Lorsque tu choisis de devenir cette lumière, tu commences à créer une communauté. Une communauté où les gens se soutiennent mutuellement, où les histoires de douleur se transforment en récits de victoire. C'est là que la magie opère, là où les cœurs se connectent et où la guérison collective commence. Pense à la première Église décrite dans le livre des Actes. Ils partageaient tout, se soutenaient mutuellement dans les épreuves, et c'est dans cette unité que la puissance de Dieu se manifestait. Je t'invite à réfléchir à la manière dont tu peux être cette lumière pour ceux qui t'entourent. Que ce soit par des mots d'encouragement, un acte de bonté, ou simplement en écoutant quelqu'un qui traverse une période difficile. Chaque petite action compte. Chaque geste de compassion a le potentiel de changer le cours d'une vie. Tu as le pouvoir d'apporter de l'espoir à ceux qui se sentent perdus. Alors, qu'est-ce qui te retient? Quelles sont les peurs ou les doutes qui t'empêchent de partager ta lumière? Je suis ici pour te rappeler que tu es plus fort que tu ne le penses. Je suis avec toi et je ne t'abandonnerai jamais. Fais confiance à ce que je fais en toi, même si tu ne vois pas encore le résultat. La lumière que tu es destiné à être est en train de grandir, et elle ne demande qu'à être libérée. Rappelle-toi, tu es appelé à être une lumière. Ne sous-estime jamais le pouvoir de ta voix et de ton histoire. Ensemble, nous allons illuminer ce monde, un cœur à la fois. Fais ton don aujourd'hui via le lien dans la description pour toucher davantage de vie. Je sais que tu as attendu ce moment, mon enfant. Tu as ressenti cette tension, cette anticipation, et maintenant, c'est le moment de découvrir ce que cela signifie vraiment d'être une lumière dans ce monde. Tu es sur le point de comprendre comment ta transformation personnelle peut engendrer un changement puissant autour de toi. Dans Matthieu 5, 14-16, je t'ai appelé à être une lumière pour le monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. As-tu déjà réfléchi à ce que cela signifie pour toi, pour ta vie, pour ceux qui t'entourent? Il est temps de te lever et de briller. Je sais que parfois, tu peux te sentir insignifiant, comme si ta voix n'avait pas de poids. Mais je veux que tu réalises que chaque acte de bonté, chaque mot d'encouragement, chaque geste d'amour que tu partages est un reflet de ma lumière. Tu es un phare dans l'obscurité, et même si tu ne le vois pas toujours, ta lumière touche des vies. Pense à Pierre, qui, après avoir nié me connaître, a été restauré et est devenu un pilier de l'Église. Il a commencé à prêcher avec audace, et des milliers ont été sauvés grâce à son témoignage. Ce même Pierre, qui se sentait perdu et brisé, a compris que sa lumière pouvait illuminer le chemin pour d'autres. Tu es appelé à faire de même. Mais la lumière ne brille pas dans le vide. Elle a besoin d'un environnement pour se manifester pleinement. C'est pourquoi je t'invite à te connecter avec ta communauté, à partager ta lumière avec ceux qui en ont besoin. Chaque fois que tu partages ton histoire, tu crées un espace où d'autres peuvent se sentir en sécurité pour partager les leurs. Vous devenez ensemble une constellation de lumière, illuminant l'obscurité de ce monde. Je vois tes luttes, et je sais que tu as parfois peur de t'engager. Mais je suis avec toi. Je t'ai déjà équipé de tout ce dont tu as besoin pour briller. Dans Ésaïe 60,
1. Il est écrit, lève-toi, brille, car ta lumière vient, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. C'est un appel à l'action, un appel à te lever et à briller. Alors, que dois-tu faire pour répondre à cet appel? Peut-être que cela commence par un simple acte de gentillesse envers un voisin, ou peut-être par un engagement plus profond dans ta communauté. Quel que soit le pas que tu choisis de faire, sache que je suis là, te soutenant à chaque étape. Je veux que tu prennes un moment pour réfléchir à cela. Qu'est-ce qui t'empêche de briller pleinement? Quelles sont les peurs ou les doutes qui t'empêchent de partager ta lumière? Souviens-toi que je suis là pour t'aider à surmonter ces obstacles. Je suis le Dieu qui transforme les ténèbres en lumière. Dans ce voyage, tu découvriras que ta lumière ne brille pas seulement pour toi, mais pour ceux qui t'entourent. Tu commenceras à voir comment des vies peuvent être touchées, comment des cœurs peuvent être guéris, tout simplement par le fait que tu choisis de briller. Alors, lève-toi, mon enfant. Lève-toi et brille. Ta lumière est précieuse, et le monde a besoin de toi. Je suis impatient de voir comment tu vas illuminer la vie des autres. Ensemble, nous allons créer un impact durable dans cette communauté. Il est temps de partager cette lumière, de créer des liens, de bâtir une communauté fondée sur l'amour et la lumière. Je t'invite à te joindre à moi dans cette mission. Dans les prochains moments, je vais te montrer comment cette lumière peut transformer non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui t'entourent. Prépare-toi à être un instrument de ma paix, un porteur d'espoir. Reste à l'écoute, car je vais te révéler des choses extraordinaires. Je te bénis, mon enfant. Je te bénis pour ta lumière, pour ton cœur, pour ta volonté de briller dans ce monde. Que chaque pas que tu fais soit guidé par ma lumière. Que chaque mot que tu prononces soit une déclaration de ma gloire. Que chaque acte de bonté que tu fais soit un reflet de mon amour. N'oublie pas, tu es une lumière. Tu es précieux à mes yeux. Je t'aime infiniment. Et maintenant, engage-toi à briller. Je t'invite à partager tes pensées dans les commentaires. Inscris-toi pour ne pas manquer les prochains messages et partage cette lumière avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous allons illuminer le monde.